Les amis, bienvenue sur Infolibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vivrez haut et que vous avez passé un super week-end. Donc je vous ai prévenu de mon retard aujourd'hui, d'habitude c'est le live entre 16 et 17h heure française, aujourd'hui c'est 17h30. Voilà, il y a eu quelques contretemps techniques, mais tout est rentré dans l'ordre, donc voilà, merci de votre compréhension. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour par rapport à l'image et au son comme d'habitude. Ici donc en direct de la Bolivie, de Cochabamba. On continue les mini-lives comme d'habitude. Je reviens sur moi. Voilà les amis, on est là, on a mis la casquette, tout va bien, on est en forme. Content d'être avec vous, content de se retrouver pour ce début de semaine. Alors pour vous informer simplement que la billetterie donc par rapport aux rencontres qui aura lieu dans la région lilloise sera ouverte normalement demain, donc un peu de patience. Je vous ai mis et je vous ai partagé les amis tout ce qui est pour le covoiturage, comment dirais-je, le canal Telegram pour le covoiturage, je vous l'ai partagé également, donc n'hésitez pas à aller sur ce groupe Telegram pour le covoiturage, proposer votre aide ou demander de l'aide pour pouvoir arriver là-bas, sachant que le mieux c'est quand même d'arriver avec le moins de voitures possible. Évidemment c'est quand même plus pratique, donc d'être plusieurs dans une voiture, c'est aussi plus économique, ça peut être très convivial. Et il y a aussi des gens très bienveillants, des personnes qui ont mis les moyens de transport également à partir de la gare, comment aller directement au centre, directement par les bus notamment je crois, au centre. Donc n'hésitez pas à consulter et à vous inscrire sur le groupe de covoiturage. Voilà, et donc demain normalement on lancera la billetterie avec l'affiche, tout sera prêt normalement. Voilà, au niveau organisation ça avance bien aussi, donc pour cette rencontre du samedi 6 juillet 2024. Voilà, je crois qu'on est 200 en direct, plus de 200. On va commencer cette mini revue de presse avec un nouveau un tarot que vous connaissez bien et notamment que Valérie connaît bien, qu'on va utiliser cette semaine. Voilà, c'est le tarot psychique. Bon, beaucoup d'entre nous le connaissent. Ça va nous servir de guidance de la semaine, tout simplement. Il est là, voilà. Je vous l'annonce avant de l'utiliser en fin de live. Voilà. Donc voilà les amis, on commence donc cette revue de presse. Un influenceur de voyage découvert mort au milieu d'allégations de pornographie juvénile. Alors on a beaucoup de gens qui sont accusés de pédopornographie ou de pornographie. Ils n'ont même pas le temps d'être jugés, ils meurent. En général, ils partent tout seuls. Donc en ce moment, c'est beaucoup d'annonces dans ce sens-là. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Figaro, une mère normande jugée pour complicité dans une vaste affaire de trafic de drogue. Donc là aussi on voit que ça... Vraiment, toutes ces affaires de trafic de drogue qui touchent tous les milieux, que ce soit les milieux politiques, économiques, sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis le géant de l'informatique IBM envoie de hisser l'informatique quantique au stade industriel, ce qui veut dire qu'il y aura une production de masse à suivre. Donc ça c'est une affaire à suivre très intéressante. Je vous ai également partagé l'article. Et puis avec ce nouveau record, les batteries chaleur s'annoncent comme la solution de l'avenir de l'énergie. Alors là, on voit bientôt, on commence à avoir les prémices de l'énergie libre petit à petit avec l'hydrogène, avec les batteries de chaleur individuelles, etc. C'est très intéressant, ça va dans la même direction. Et puis Les Échos, selon le journal Les Échos, Luciano Benetton quitte l'entreprise et accuse ses dirigeants de lui avoir caché un trou de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on dit le linge sale se lave en famille, mais là, vraiment, tout est en train de ressortir. Voilà, tous ces conflits qui étaient masqués, cette corruption et tous ces problèmes internes dans les entreprises et les grosses multinationales sont en train de ressortir actuellement. Et c'est publié dans les médias du système. Au large de Brest, en Bretagne, le voilier polonais intercepté par les douanes transportait pas moins de 406 kg de cocaïne. Alors les mecs, ils arrivent, ils se faisaient jamais intercepter, maintenant ils se font intercepter tous les jours. C'est vraiment jouissif les amis, c'est un vrai régal. Article partagé également. Et puis selon MSN, des mini-réacteurs nucléaires sans eau, installable n'importe où, dans un conteneur, la solution française Narea. Alors là, c'est des choses complètement révolutionnaires, dont on n'imagine même pas. Je dis, ça sort tous les jours, les nouveautés en ce moment, au niveau industriel, au niveau scientifique, au niveau technique. C'est évidemment lié aux énergies du moment, c'est lié à l'aide de nos frères stellaires, bien évidemment, puisqu'on a des apports, bien évidemment, par rapport à ça, et ça vient dans la conscience des gens, et les gens font des sorties absolument gigantesques au niveau technologique, au niveau de la science. Ça va vraiment dans cette direction, c'est très intéressant. Article partagé sur Telegram. Et puis selon MSN, je cite, « Je n'ai même pas réussi à le louer », fin de citation, ces propriétaires parisiens désabusés par les Jeux Olympiques de 2024. Alors ils comptaient se faire du blé avec leur, en vendant 2, 3, 4 fois le prix du loyer ou à des prix exorbitants si tu veux pour la durée des JO, ils se mettent un doigt dans l'œil parce que ça fonctionne pas. Voilà. Et puis El Salvador, on va retourner en Amérique centrale. El Salvador déclare la guerre aux gangs criminels, 3000 soldats et policiers déployés dans un raid massif. Je vous ai partagé l'article
également. Ce qui est impressionnant ici, c'est que quand on parle avec les gens sur place en Bolivie, on voit que l'influence qu'a El Salvador dans toute la région d'Amérique du Sud, c'est vraiment une influence considérable. Déjà, il y a des arrestations de cartels partout, que ce soit en Bolivie, que ce soit en Colombie, que ce soit en Argentine, etc. Et là, on voit vraiment que, si tu veux, ce petit pays qu'est El Salvador, qui est vraiment un laboratoire. À noter que Nayib Bukele est très proche de Donald Trump, qui a énormément fait contre l'immigration massive, contre la corruption, puisqu'il a réuni tous ses ministres à un moment donné autour de lui. Il a demandé que ceux qui sont coupables ou qui ont des passifs d'aller directement se traduire devant la justice. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très droit. Et puis un énorme nettoyage par rapport à toutes ces bandes organisées de criminels. Il a fait que son pays maintenant est un des plus sûrs au monde, alors que c'était un des plus risqués au monde. Donc vraiment affaire à suivre, c'est très intéressant. Et puis Séoul, Pékin et Tokyo d'accord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ça, c'est des signes et des marqueurs importants qui montrent la pacification de la zone. Quand on vous dit que la Chine, la Russie et les BRICS sont vraiment pour la paix, la vraie paix, c'est-à-dire vraiment la paix, mais vraiment durable, pas une paix soi-disant sur le papier avec des accords frauduleux derrière et des conditions frauduleuses. Là, c'est vraiment un vrai accord de paix, c'est vraiment dans la bonne direction. Et puis exode massif de politiques britanniques, plus de 120 députés, tous partis sans raison apparente, quittent littéralement leur poste. Donc on voit clairement que là aussi, ça fait le ménage. En Angleterre, en Grande-Bretagne, là, ça démissionne à tout va. Et puis selon le journal Science et Vie, 2 places, ni volant ni écran, à quoi pourrait ressembler Cybercab, le nouveau robot-taxi 100% autonome promis par Tesla. Alors c'est très intéressant. Parce qu'Elon Musk, on n'est pas au bout de nos surprises avec lui. Il est en train de vraiment proposer des technologies du nouveau monde, et ce n'est que le début. Et là, c'est vraiment dans le sens du mouvement et des énergies. Et je vous rappelle que, je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment pour ceux qui ont vu Total Recall, en tout cas le premier Total Recall, celui avec Arnold Schwarzenegger, on voyait déjà des taxis, c'était dans les années 90, je crois, il me semble, ouais, si je ne me trompe pas, 1990, quelque chose comme ça. Et on voyait des taxis qui se déplaçaient tout 89, 90. Bon bref, peu importe. Mais on voyait des taxis déjà qui se déplaçaient tout seuls avec des robots, si tu veux, et les mecs rentraient dans les taxis, et puis les taxis allaient où ils voulaient. Donc tout ça, bien sûr, c'est des prémices, des retours de mémoire et des prémices de ce qu'on va vivre. Donc c'est très intéressant. Et puis une troublante cargaison de courgettes cachait 18 millions de dollars de méthamphétamine. Là aussi, les mecs ne savent plus quoi inventer pour cacher leur cam, leur dope. Maintenant, de toute façon, ils se font démonter. La députée Sandrine Josso, droguée par un sénateur, nouvelle audition début juin. Ça continue pour le nettoyage par rapport aux allégations d'abus sexuels, de pédocriminalité, de drogue, etc. Maintenant, ça ressort. Selon le journal Le Matin, un chef d'orchestre français accusé d'envoi de SMS sexuels. Voilà, ça va dans ce que je vous disais maintenant, tout est en train de ressortir. À noter que je crois que c'est Coé, le journaliste, il est carrément en garde à vue, lui. Je crois qu'il a carrément été... lui, il est interdit d'antenne, il est carrément en garde à vue, donc lui aussi, il va prendre cher. C'est une petite parenthèse que je fais. C'est l'ex-journaliste d'Énergie, il me semble. Selon le journal RTS, la Poste veut convaincre les autres banques d'unifier le réseau Bancomat en Suisse. Ça me fait penser au système financier quantique, les amis, parce que là, on veut tout réunifier, donc pour vraiment, justement, simplifier les choses et passer directement au quantique. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a un gros nettoyage qui se fait en interne, bien évidemment. Ne demandez pas aux banquiers, ils ne sont pas au courant, eux ils suivent le courant, ils ont peur pour leur poste, etc. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de voir que, en fait, on a une unification de tout ce réseau et c'est lié pour moi au système financier quantique. Je vous ai partagé l'article. Et puis Marlène Engelhorn, la jeune milliardaire autrichienne qui redistribue 90% de son héritage. Elle a demandé à ce que les riches soient payés, elle redistribue 90% de son héritage. C'est courageux, c'est droit, et ça va vraiment dans le sens des énergies du nouveau monde, et ça ira de plus en plus dans cette direction. Nice, Jean-Marc Schopf, un prêtre qui devait être jugé pour agression sexuelle, est mort. C'est ce que je vous avais dit. Il y a de plus en plus de cas actuellement, les gens ne sont même plus jugés, ils sont morts, ils meurent. Peu importe les conditions, les énergies sont très puissantes. Et puis selon MSN, l'inquiétude est de mise, l'Ukraine est-elle en train de perdre la guerre? Voilà, dans les mainstream, on vous dit maintenant l'éventualité de la perte de la guerre. C'est une évidence et ça va dans cette direction. Et puis selon MSN, détection de bioluminescence au plus profond du cerveau. Bientôt, ils vont s'apercevoir que nous ne sommes que énergie et que nous sommes énergie de la source. Mais bon, pour l'instant, déjà, il y a des pas qui vont dans la bonne direction. Je vous ai partagé l'article. Et puis le président de Taïwan, Lai Ching-te, se dit prêt à travailler avec la Chine. Je vous avais dit plusieurs fois que toutes ces menaces, que ce soit le conflit nucléaire, la guerre avec Taïwan, s'il voulait envahir Taïwan, ça ferait longtemps qu'il aurait fait la Chine déjà. Le Parti communiste chinois était prêt à le faire. Et là, Xi Jinping, c'est absolument pas l'optique. L'optique est de faire retrouver la souveraineté au pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et on voit qu'avec Taïwan, il y a des choses qui vont des initiatives qui vont dans la bonne direction. Énergie solaire du Mali, installation d'une méga centrale avec l'aide de la Russie. Voilà les vraies collaborations, les vraies coopérations économiques, non pas du donnant-perdant, j'ai envie de te dire, là c'est du donnant-donnant avec l'Afrique, très intéressant.
Et puis un ancien agent de la CIA plaide coupable d'espionnage pour le Parti communiste chinois. Ça, c'est jouissif, les amis. Hein. Et s'il plaide coupable, ça y est carrément. Tu vois, les énergies, maintenant, ils ne peuvent plus retenir leurs mensonges. Ils sont obligés j'ai envie de s'auto-flageller. Et là, tout est en train de ressortir. Et puis pour finir, en Espagne, les victimes de violences sexistes et sexuelles pourront toucher le chômage sans condition. Voilà, hein, ça va dans le bon sens aussi. Évidemment, tout ça, maintenant, avant, c'est quelque chose qui nous paraît évidente, qui n'était pas si évidente que ça avant, hein, mais maintenant qui commence à ressortir, ça va dans le sens des énergies du nouveau monde. Voilà les amis, 10 minutes ensemble, 400 abonnés en direct, c'est génial. Pour ce petit retard aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous, on est là, on est présent. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Et puis je vais faire quand même quelques remerciements avant de répondre à ces questions. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey, Crowdbunker et YouTube. Remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en direct qui en diffusent sur YouTube. Et remerciements à PowerSylve, je vais y arriver, voilà, à PowerSylve, à Être Souverain et à Horizon qui nous rediffusent sur le canal Odyssey. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai piqué le soleil. Ah bah, écoute, si je te montre la carte du soleil, c'est soleil toute la semaine, tout le mois je crois. Voilà, et puis quand il pleut, ça va très très vite. Et puis je crois qu'en plus le matin, il fait 17 degrés en général. Je pense toujours le 17, le chiffre 17, non, c'est très agréable les amis. Et bien froid, par contre bien froid la nuit, ça perd 10 degrés quoi. C'est température de montagne un peu. Bonjour Olivier, j'ai partagé il y a quelques jours sur Facebook l'article que tu avais posté concernant la remise en question de la loi de la relativité d'Einstein. Facebook m'a mis un avertissement en me disant que cette information n'allait pas dans leur blabla. Bah, de toute façon, et vu qu'ils vont disparaître, ils vont emporter leur blabla avec eux. Facebook et Meta, je rappelle qu'il y a de gros problèmes hein, au niveau financier, au niveau des procès, ce n'est que le début. Ils sont aussi amenés à disparaître de toute façon. Trump a-t-il annoncé le baisse pour les USA? Bah, s'il annonce, ça sera toujours codifié. Hein. Il n'annoncera pas jamais directement, mais oui, en quoi il y a des signes qui vont dans cette direction. Je crois qu'il y a eu un live de Mohamed Diallo qui en parle assez en détail. Je crois que c'était avec Juan Osavin, je crois, il me semble, il y a quelques jours, qui en parle en détail aussi. Station-service Intermarché fermée depuis samedi et bug sur l'utilisation des cartes bleues dans une station-service mise en place du système financier quantique. Tout à fait. Tout à fait, c'est ce qui est en train de se passer. Salut Lyon, Olivier Coletta qui nous rejoint. Gros nettoyage qui continue dans Lyon aussi. Ça fait plaisir. Le réveil est nécessaire. Ben Kedobi est là. Salut Ben. Des milliards de civilisations se moquent de nous sur une planète à 70% d'eau. Nos dirigeants nous parlent de sécheresse. Bah oui, bon, de toute façon, hein, c'est les derniers soubresauts et derniers narratifs de l'état profond qui est là aussi pour réveiller les endormis. Hein. J'ai envie de te dire... Ils ont un coup d'avance, les Suisses. Mais tu sais, en Suisse, comme je t'ai toujours dit, c'est toujours les extrêmes. C'est un pays vraiment phare hein, de l'état profond, où vraiment toutes les fortunes corrompues du monde entier étaient placées, plus ou moins. Hein, donc voilà, donc c'était une plaque tournante. Puis tout ce qui était franc-maçonnerie, magie noire, etc. Alors, vraiment, on peut dire que vraiment c'est une plaque tournante. Mais justement, tu vois, l'alliance, le travail, c'est de couper la tête du reptile avant de s'occuper du reste. Donc il fallait s'attaquer à la Suisse. Je vous rappelle que Donald Trump était venu à la BRI, une banque très importante à Bâle. C'était je crois que c'était en 2021, juste avant l'élection du faux Biden. Et donc il y a un gros nettoyage qui a été fait. Et il est bien possible que les prémices, en tout cas tout ce qui est visible au niveau du système financier quantique, même s'il est globalisé, va être très visible ici en Suisse juste avant d'être visible ailleurs. C'est bien possible, enfin ici en Suisse, là je suis en Bolivie actuellement, mais qui sera visible en Suisse avant d'être visible ailleurs. Et ça en prend la direction, en tout cas c'est assez intéressant. J'ai demandé à ChatGPT quand était mort Joe Biden, il n'est pas à jour. Ouais, Joe Biden, il est mort depuis quelques années déjà, le vrai. Hein. Il y a certains supermarchés avec presque des caisses automatiques. Préparation au QFS, ouais. C'est en train d'aller tout dans cette direction en ce moment au niveau financier et au niveau de l'argent. Hein. On le voit très clairement et c'est relié dans les articles mainstream. Salut Jeff Wake Up qui nous rejoint. Salut la Vendée. Plein de bugs dans le matériel médical ophtalmo en clinique en Belgique. Oui, alors c'est aussi il y a le système financier quantique, mais aussi des énergies solaires. Hein. Il y a énormément de gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup m'ont fait remarquer qu'avec des piles, les mêmes piles qu'ils achetaient avant, leurs appareils, par exemple, fonctionnent beaucoup moins. Alors c'est pas forcément lié à une arnaque industrielle, quoi qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est aussi lié aux énergies solaires. On a des flashs solaires très puissants en ce moment et on a des dérèglements de tous ces appareils. Hein. Ça va dans cette direction. Salut la Suisse, Ghislaine. C'est trop injuste, sinon on a de la pluie. Bon, il faut aussi de la pluie, les amis. Et je regarde vos questions. ¿Qué tal estás, Olivier? Muy bien. Estoy muy bien. Je vais très bien.
Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Salut Lille, j'espère que tu viendras, Patricia, nous voir, hein. On sera juste à côté de Lille. Il y a aussi le site de covoiturage qui est disponible. On lancera la billetterie demain. 400 places seront disponibles. Je pense que ça va aller vite. Donc les amis, préparez-vous quand même. J'ai des amis qui me demandent de Belgique, d'Île-de-France, des Hauts-de-France. Donc déjà, rien que là, ça fait du monde. Donc n'hésitez pas, tenez-vous prêts. On lancera la billetterie demain. Normalement, demain après-midi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Parce que je ne suis pas encore sûr de la date. Il y a encore des tout petits détails à régler, mais ça va être lancé demain. 5 centres médicaux Croix-Rouge, dont le mien à Meudon, vont être fermés prochainement. Ouais, bon, de toute façon, au niveau médical, tout est en train de se transformer actuellement. Alors je me demande, alors Nathalie, tu me parles en espagnol, mais moi je suis obligé de faire la traduction. Alors je me demande comment il est possible que les Français ne se rendent pas compte que Macron n'est plus Macron et est un acteur. Jusqu'à quel point il faudra les réveiller. En fait, si tu veux, tu as des gens qui ne se réveilleront pas. C'est aussi un choix d'âme. Tu as des gens qui ne vont pas se réveiller, mais tu as des gens qui vont se réveiller, en fait, si tu veux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le plus important n'est pas forcément de savoir que Macron n'est pas Macron. On voit que c'est pas lui, ils sont plusieurs, de toute façon on le voit physiquement. Tu sais, quand tu observes le personnage, tu vois tout de suite que c'est pas lui. Le vrai a été exécuté depuis... Enfin non, il n'a pas été exécuté, il est mort plutôt, lui il n'a pas été exécuté, mais peu importe, ça fait quelques années. Mais si tu veux, c'est... En fait, tu as des gens, si tu veux, ils ont un plafond de verre. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, les politiques, ils sont mauvais, mais ils peuvent pas être des monstres, quoi. Pour eux, c'est pas possible. Oui, ils sont corrompus, mais ils vont quand même pas violer, torturer des enfants, faire des trafics humains, mentir à ce point-là, nous cracher dessus à ce point-là, être aussi corrompus. En fait, quand ils vont apprendre la vérité, enfin, une certaine vérité, une partie, lors des EBS notamment, ça va faire mal. Donc, tu as des gens, si tu veux, qui, pour eux, oui, ils voient qu'il y a des différences, ils voient que c'est pas lui, ils voient qu'il est incohérent, mais leur cerveau ne peut pas accepter potentiellement qu'il ait été changé. Pour eux, ils disent, ouais, mais comment l'entourage, etc. Il y a tellement de choses incroyables qui sont dans leur quotidien dont ils ne se rendent même pas compte, s'ils s'imaginaient. Donc c'est toujours lié à la capacité d'acceptation. Il n'y a plus aucun chef d'État qui ne soit pas géré par l'Alliance. Exact. Ils sont tous gérés par l'Alliance. Alors, quand on dit géré par l'Alliance, c'est pas des militaires qui ont l'arme sur eux. C'est pas ça, que les gens comprennent bien. Tu as les énergies aussi qui travaillent, tu as des gens qui changent de comportement. Tu vois, ils avaient un comportement, ils changent d'un coup, c'est lié aux énergies. Et tu en as effectivement des gens qui apparaissent beaucoup en public, qui ont un rôle particulier, qui ont été changés, comme c'est le cas de Biden, comme c'est le cas de Macron et bien d'autres d'ailleurs. Voilà, les films Les Survivantes sur les rites sataniques pédos. Très bon film, je vous conseille d'aller le voir, les amis. C'est déjà investir son argent dans la bonne direction, mais aussi ça permet permet d'informer les gens sur cette réalité, notamment le public francophone. Parce que là, c'est vraiment très touchant, c'est vraiment concret, réaliste, et ça montre le courage de ces femmes face à ces réseaux pédocriminels. Donc ça fait partie du grand réveil aussi. Vote obligatoire en Belgique. Si tu votes pas, tu ne dois pas avoir une amende très sèche, à mon avis très, très salée. Et puis il faut toujours être important, les amis, obligation, il n'y a pas d'obligation. Les impôts sont obligatoires, vous devez vous déclarer de façon obligatoire. Certains vaccins sont obligatoires. Il y a des choses mortifères qui sont obligatoires. Tu ne peux t'obliger à toi-même que ce que tu trouves juste. Donc c'est non, c'est tout. Il y a pas de... C'est comme les gens qui ne payent pas d'impôts, dis-moi les impôts je ne les paye pas, il y a des retours, il y a des rappels, il y a des prélèvements, mais au moins tu as suivi ta conscience, quoi. Tu vois, pour ceux qui l'ont fait, je parle. Tu t'es dit, moi je n'ai rien soutiré de moi-même. Je suis ma conscience, tu vois. Et là c'est très fort, tu as toujours des solutions qui arrivent. Donc c'est pareil pour dire, c'est obligé, il n'y a rien d'obligé. Tu vois ce que je veux dire? Si un jour ils obligent, je sais pas, tes enfants à se vacciner pour aller à l'école, tu dis, obligation de merde, tu te la mets dans le cul, quoi, pour parler vulgairement, excusez-moi. L'obligation, non, c'est moi qui décide, je suis son représentant légal, je suis son père, elle ne se vaccinera pas, donc allez vous faire voir. T'en as 3 qui font ça, tout de suite, hop, ils sautent la vaccination. Donc c'est important de voir le pouvoir que tu as, de reprendre ton pouvoir souverain et de l'utiliser dans la bonne direction. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait selon sa conscience, son âme et conscience. L'un de mes fils passe son bac en juin, pas évident de l'aider à l'orienter entre système archaïque, parcours de... Écoute, pour l'instant, qu'on est dans ce système, plus ou moins, tu l'aides à s'orienter dans ce qu'il aime, si tu veux, vraiment ce qu'il a, ou dans ce qu'il aime le moins, enfin dans les matières avec lesquelles il a une affinité. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant c'est comme ça, demain ce sera autre chose, voilà, ça va aller très vite. Mais pour l'instant on est dans ce système encore moitié corrompu, moitié nouveau monde, parce qu'il y a aussi du nouveau monde qui arrive au niveau des enseignements, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur en filigrane. On voit que le nouveau monde est en train de se dessiner, mais en même temps tu as toute la putréfaction de l'ancien monde, donc essayons au maximum de l'accompagner vers ce qu'il aime pour l'instant, puis après tout va s'arranger, et il y aura des choses beaucoup plus attractives. Le système éducatif va être modifié en profondeur, tout ça va changer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Nouveau monde, oui, Ben Kenobi. Aujourd'hui, avoir un bon ressenti est obligatoire. Exactement, c'est la base. C'est la base. Je ne paie pas mes impôts, aucune relance.
Christine. Voilà. Ceux qui ont été tués ne sont pas humains, oui, pour la plupart. Voilà les amis, bah, écoutez, 20 minutes ensemble, ça fait plaisir, toujours de passer ce moment ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez faire un don, et c'est important aussi pour le média, et je vous remercie pour son indépendance et sa souveraineté, le lien PayPal est en description. Et puis les amis, bah, je vous souhaite une super fin d'après-midi, et on va faire un tirage pour demain, pour le mardi 28 mai 2024, à voir ce que nous disent ces fameuses cartes, qui sont ces fameuses cartes, si tu veux, du tarot psychique. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour les énergies du lendemain? Alors là, les amis, je vous ai tiré la meilleure carte du jeu, ou une des meilleures. Hein. La carte numéro 1, le succès triomphal. Alors c'est équivalent du battleur dans le tarot de Marseille, mais là, ça a vraiment une connotation très positive, puisque ces cartes sont un peu dans le détail. Tu as aussi les arcades mineurs qui sont représentés. Donc là, les énergies du demain, les amis, il faut avancer. Hein. Succès triomphal, donc les choses pour lesquelles vous avez travaillé. C'est vraiment parce que c'est demain qu'on va lancer la billetterie hein, en même temps, il n'y a pas de hasard. Donc ça va vraiment booster, ça va vraiment dépoter. Mais pour vous, même individuellement et au niveau global, c'est vraiment important demain d'avancer et de concrétiser ce que vous avez préparé. Hein. Avec confiance, toutes les énergies vont aller dans le sens de la concrétisation de vos projets. Donc vraiment aller de l'avant et être positif. Hein. Voilà. Succès triomphal pour demain. Mercredi 28 mai 2024, mardi 28 mai 2024. On est lundi 27 aujourd'hui. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.